Salut, c'est Antoine du team WA. Je vous donne rendez-vous pour une série d'explications sur le Grand Raid de La Réunion. Nous allons attaquer aujourd'hui avec les conseils pour éviter les pièges de cette Diagonale des Fous qui cette année aura 180 km à la place de 163 prévus au départ. Pour commencer, c'est le départ à Saint-Pierre qui est très difficile, il y a une foule de folie et ça pousse le coureur à aller au-delà de sa vitesse habituelle. Donc la première des précautions, c'est de se concentrer et de prendre un rythme cool, essayer de se forcer à aller tranquille même si ça double de tous les côtés. Ensuite, cette diagonale, je la divise en trois sections. La première, c'est Saint-Pierre jusqu'à Cilaos. Pour commencer, on passe du niveau de la mer à 2300 mètres. Une pente continue, à environ 7%, 10% parfois. Donc là, je vous conseille d'être très économe sur cette partie. D'autant que juste au sommet, à Piton-Textor, on va descendre sur Marabout et donc on n'en finit pas de courir. À partir de là, nous avons une longue montée qui nous mène à Kervegen. Elle n'est pas spécialement pentue, mais par contre, elle est pleine de roches. Là encore, je conseille l'économie car cette montée se suit immédiatement d'une longue descente très technique avec des échelles, avec des rochers à contourner avec précaution pour arriver à Cilaos. Celle-là, elle fait vraiment mal, donc attention, beaucoup de prudence. À Cilaos, donc c'est la fin de la première étape. Là, vous pouvez vous restaurer, il y a tout ce qu'il faut pour se remettre de cette première partie. Ensuite, et c'est là que cette année il y a une modification, nous allons rejoindre on va dire la sortie du Maïdo par une longue partie dans Mafat. Et ça commence par la longue montée sur le gîte du Piton des Neiges. Donc on remonte quasiment tout ce que l'on vient de descendre. Il y a de grandes marches, c'est très éprouvant et c'est aussitôt suivi d'une longue partie technique qui nous mène au gîte Bélouve. Là encore attention, c'est pas évident, mais on peut déjà être dans la seconde phase de course et commencer à aborder on va dire la moitié de course. Mentalement c'est déjà mieux. Ensuite, quand on arrive au gîte de Bélouve, descente assez furieuse jusqu'à Helbourg. Et ensuite, il y a une transition, on va dire, mais attention, méfiance. Cette transition entre Helbourg et Col de Fourche plutôt, oui, Helbourg-Col de Fourche, elle est assez longue, elle se court, elle se marche. Il faut être prudent, je dirais, patient. C'est-à-dire que n'hésitez pas à marcher, même si ça vous paraît facile, car la suite ne sera pas évidente. Ensuite, arrivé donc Col de Fourche. C'est une partie, on va dire, relativement facile jusqu'à Marla, sur laquelle il faut reprendre des forces, sachant que juste derrière, il va y avoir la longue montée sur le Maïdo en passant par Trois Roches et Roche Plate. Cette sortie sur le Maïdo est toujours difficile, elle peut l'être encore plus avec la chaleur pour ceux qui passeront l'après-midi et elle peut l'être également avec un fort froid pour ceux qui passeront la nuit. C'est la fin de la deuxième étape. La troisième et dernière, c'est du Maïdo jusqu'au stade de la Redoute. C'est une partie qui est plus basse, hein. On est moins dans les altitudes de 2500 mètres. Donc sortie Maïdo, on est à peu près à 2002 et on descend sur sans souci par un chemin assez facile, suivi de deux passages le long du littoral. Un premier passage à la Possession et ensuite un second passage à Grande Chaloupe. Entre les deux, il y a une section qui est assez éprouvante et technique entre chemin Ratinot et la Cala. C'est encore, on va dire, une partie les plus techniques du parcours. C'est court, mais il faut le savoir, ça existe entre le stade de halte là et la Possession. Quand on arrive à Grande Chaloupe, il reste encore une montée pour se hisser jusqu'au Colorado en passant par Saint-Bernard. Ça ne présente pas de difficulté particulière. La course va nous mener vers des chemins de dalles volcaniques et ensuite sur la route de Saint-Bernard. Ceci dit, c'est quand même encore assez pentu et on a hâte d'arriver au sommet pour descendre une bonne fois pour toutes sur le stade de la Redoute. Ceci dit, le stade de la Redoute, on l'atteint par encore 4 km de descente très difficile, très technique. C'est la descente du Colorado. Là, attention, c'est encore 4 km très éprouvant. Et c'est pour ça que le stade de la Redoute mérite son nom de stade de la délivrance et vous comprendrez pourquoi.
Voilà pour ce premier chapitre. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres conseils. Cette fois, nous aborderons le matériel.